Alors, dans la vidéo précédente, on s'est amusé à mettre en place cette structure de serveur. Donc on avait créé deux dossiers, client et API, on n'a que travaillé dans l'API. Et dans cette vidéo-là, on va aussi travailler uniquement dans l'API pour mettre en place l'authentification. Donc, comment on va faire pour faire ça? Première chose qu'il faut voir, c'est quelle méthode on va utiliser. Donc, la méthode qu'on va utiliser ici, c'est une méthode qui correspond vraiment aux API, aux serveurs d'API. Ça veut dire qu'on a un client, ici sur Smiley, en tant qu'utilisateur, mais c'est un client, il peut y en avoir plusieurs, on peut avoir un site web, on peut avoir une application mobile, etc. Ce sont tous des applications séparées qui communiquent avec un serveur. Le but, en fait, pour pouvoir se loguer, c'est de faire une première étape où on envoie le mot de passe et le nom d'utilisateur ou l'email. En envoyant ça à notre serveur d'authentification, le serveur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si l'email qui a été donné ou le nom d'utilisateur existe dans la base de données. Il va regarder si le mot de passe correspond à celui qui est dans la base de données. Et si c'est tout bon, il va lui renvoyer un token. Ce token, ici, il est noté en tant que JWT, et c'est un type de token, c'est un standard, et on va voir ça tout de suite comment ça fonctionne. Mais le but, c'est que, en gros, ça remplace le mot de passe et le nom d'utilisateur. Donc, dès que l'utilisateur reçoit ce token-là, tout ce qu'il aura à faire pour faire un appel à une API, c'est d'envoyer ce token chaque fois qu'il fait un appel. Le serveur, ce qu'il va faire ici, c'est de vérifier déjà si le token existe, si le token n'a pas été modifié, s'il est valide, s'il n'a pas expiré aussi. Donc voilà, il fait toutes ces vérifications à chaque appel à l'API, et si c'est bon, il effectue la demande de l'utilisateur et il lui renvoie les données. Et ce cycle-là, c'est le cycle qui continue dans l'application. Donc si on regarde JWT, qu'est-ce que c'est? On est sur le site JWT.io. Et donc là, comme il explique ici, c'est un standard pour créer des tokens de manière sécurisée. Et on va voir ici dans leur debugger, plus l'anatomie d'un token. On va voir ça, on va un peu survoler pour voir à quoi ressemble un token. Mais en gros, un token ressemble à ça. C'est une chaîne de caractères qui est plus ou moins longue, qui est un peu incompréhensible. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est composée de trois parties. Donc, la première partie en rouge, comme il dit, c'est le header. C'est l'entête du token. Ce qu'elle correspond et ce qu'elle contient ici, c'est l'algorithme qui a été utilisé pour le cryptage. Et la deuxième partie, c'est le type du token, JWT. Donc voilà, ça c'est tout simple. Donc cette partie, apparemment, elle est tout le temps fixe, elle ne va pas trop changer. C'est à nous de choisir quel algorithme on va utiliser. Ça, on va voir un peu plus tard les différents algorithmes. La deuxième partie, finalement, là, c'est la partie qui nous intéresse, nous, au niveau de l'application, parce que c'est ce qui contient vraiment les informations, nos données. Donc eux, ils l'appellent payload, et ce payload peut contenir plusieurs informations. Donc ici, ils ont mis subject, c'est à qui doit être envoyé ce token, à qui il appartient, et par exemple, issued at, c'est à quelle date le token a été demandé. Donc on n'est pas du tout obligé, forcé de mettre ces valeurs-là. On peut très bien, nous, avoir un truc qui s'appelle, au lieu de sub, ça c'est vrai que des clés qui sont mises par défaut dans le standard, qui sont là dans le standard, qu'on peut utiliser. Mais on peut très bien dire, ah, nous on veut user ID. C'est cet ID-là. Et puis, dans ce payload-là, bah, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Et en général, le truc principal, c'est d'avoir l'ID d'utilisateur et d'avoir, par exemple, le rôle de l'utilisateur. Peut-être c'est un admin ou pas. Donc, si je répète, le but, en fait, ici, c'est qu'on n'envoie que ce token-là. Ce token, il est envoyé à chaque requête. Donc, il faut qu'il soit ultra petit. C'est pour ça qu'on va juste stocker l'utilisateur, l'ID d'utilisateur et quelques informations nécessaires. Et le serveur, s'il a besoin de plus d'informations, comme il a l'ID de l'utilisateur, il peut le retrouver en base de données et avoir plus d'informations.
Et ça, c'est toujours intéressant de l'avoir. Il y aura d'autres payloads qui existent, comme la date d'expiration, ça doit être exp, et puis ici, c'est une valeur. Mais voilà. Si on laisse ça tranquille un moment, voyons voir la troisième partie. La troisième partie, c'est la plus importante niveau sécurité parce que c'est la signature. C'est ce qui détermine que c'est notre serveur qui a créé ce token. Et ce qui est intéressant, c'est que la signature dépend de nos données. Là, en fait, ça, c'est un pseudo-code de comment la signature a été formée. Mais en fait, c'est assez simple. On applique l'algorithme sur les valeurs suivantes. L'algorithme, c'est le HMAC SHA-256. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Mais voilà, il va appliquer cet algorithme-là sur trois valeurs. Premièrement, sur le header. Voilà. Donc, il va encoder le header en base 64. Il va encoder le payload en base 64 aussi. Et on va avoir un secret. Donc, c'est une chaîne de caractères. Souvent, les gens ils mettent dans les trucs de debug, c'est pas bon. Le but, c'est d'avoir un secret qui est assez fort, donc il faut voir ça comme un mot de passe assez fort. Donc, ce qui veut dire qu'on va appliquer cet algorithme sur ces valeurs-là, le header, le payload et le secret. Ensuite, grâce à cette manière-là, ça sera simple pour un serveur qui reçoit un token de pouvoir le valider. Parce que la seule chose qui n'est pas partagée, c'est ce secret. Il n'y a que le serveur qui a accès. Donc si un serveur reçoit un deuxième token comme celui-là, il va réappliquer le même algorithme en prenant le header et le payload. Il va utiliser le secret qu'il a. Et si, au final, la signature est pareille dans le token qu'on avait envoyé et dans le nouveau token qu'on a régénéré pour vérifier, s'ils sont pareils, les signatures, c'est que c'est bon. Donc voilà comment fonctionne en gros. Et nous, ce qu'on va voir, en fait, c'est comment pouvoir générer ces tokens du côté Node.js. Donc ici, il y a une liste des librairies qu'on peut utiliser pour générer ces tokens. Nous, on travaille avec Node.js et on va voir le repo de cette librairie qui s'appelle JSON Web Token. OK. Donc voilà comment on l'installe. On va l'installer tout de suite. Yarn add JSON Web Token. Tac, parfait. Et puis maintenant, on va voir comment elle fonctionne. Donc, quand on importe cette librairie, on aura un objet qui s'appelle JWT et cette méthode sign. Donc sign, c'est ce qui va nous permettre de générer un token. Donc quand est-ce qu'on doit générer ce token? C'est quand on a reçu un mot de passe avec l'email ou l'ID de l'utilisateur. Quand on a reçu ça, si c'est correct, on envoie ce token, on génère et on l'envoie. OK. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est le payload. Donc comme j'ai dit avant, le payload, c'est les informations qu'on veut. On va mettre l'user ID dedans. Deuxième paramètre, c'est le secret. OK. C'est un mot de passe que seul le serveur connaît. Parfait. Si on regarde un peu en exemple, à quoi ça ressemble, ici, on va faire ça. Donc on va de toute façon le copier. On va aller dans notre API auth. On va tester ça dans notre login. OK? On importe JSON Web Token. Et on va faire un truc assez simple et sale ici. On va faire la chose suivante. OK, on a reçu le username et password. On va faire la chose suivante. On va créer un fake user quelque part ici, parce qu'on n'a pas encore de base de données, mais il va s'appeler comme ça. Il y aura un ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il aura un username, on va dire que c'est l'admin, et il aura un password. Donc là, je mets le password en clair, mais dans une base de données, et en réel, il sera haché. OK?
Donc voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant. On pourrait juste encore ajouter l'email pour faire genre c'est un vrai utilisateur. Ce sera admin@exemple.com. Parfait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est, on va juste tester si les données sont correctes. On va faire comme ça. If username égale user username, donc l'utilisateur qu'on a créé, et que le mot de passe match aussi, password égale user.password. On va générer notre token. Notre token est égal à jwt.sign. Donc si on va regarder la doc, ici on passe le payload et ici on passe notre secret. Ok. Donc le payload, on avait vu qu'on avait des trucs comme sub, is, issued, at, etc. Mais tout ça, c'est pas obligatoire du tout. Nous, on met ce qu'on veut dans notre payload. On va mettre user ID. Ce sera user.id. Donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et notre secret, on va mettre un truc assez nul au début. Tac. Donc, si ça c'est bon, je vais mettre return res.send. Pas besoin du return normalement, c'est juste parce que j'ai un if et que si ça ne matche pas, j'ai envie de faire un. J'ai pas envie de passer dans ce if et puis de passer à travers encore. Donc je fais return juste pour sortir de la fonction. Mais voilà, j'envoie un JSON qui contient le token. Et si ça ne marche pas, je return res.statut, ou bien ça doit être juste envoyer le statut, c'est send statut 401. 401, ça veut dire pas autorisé. Ok, donc on va tester ça. On va lancer notre serveur en mode dev et on va tester notre post CURL. On utilise CURL pour faire un post. On dit que c'est du type JSON et on envoie username polenta et password hello world. Donc là, ce sera faux. On s'attend à admin. On devrait avoir non autorisé. Parfait. Maintenant, essayons de mettre des vraies valeurs là-dedans. Ici, on va mettre admin. Et dans notre password, on va mettre admin. Et si on envoie, yeah, on a un token. Parfait. Si on retourne dans notre debugger de token et qu'on le colle ici, on va pouvoir voir que on a user ID c'est le tel, issued at telle valeur. Ça, c'est notre signature. La signature est invalide. Voilà, ça on s'en fout. Voilà. Dans tous les cas, voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc ça a l'air de marcher. Maintenant, juste par curiosité, même si on ne va pas en avoir besoin de cette méthode vraiment, on va juste voir comment on peut vérifier un token. Donc là, on avait vu la méthode sign, ici, pour créer un token. Et on voit ici qu'elle contient une autre méthode qui s'appelle verify, en fait pour valider si le token est correct ou pas. Donc ici, premier paramètre token, et on repasse la clé. Ce que cette méthode va nous retourner, c'est la partie décodée. Donc, on va juste faire ce test vraiment très simple. On va faire de cette manière. On va dire decoded égale jwt.verify. On va créer le token et le revérifier direct. Et on va passer ici. On a besoin de notre secret qu'on va devoir recoller ici parce qu'il faut que ce soit le même. Si c'est pas le même, ça ne marchera pas. Et voilà. Et maintenant, si on essaie de relancer notre requête post, on va recevoir notre token et encore un deuxième paramètre, la valeur décodée qui contient user ID et ça, issued at. Donc voilà, en fait, ça c'est le principe.
On va récupérer le mot de passe et le nom d'utilisateur. On va faire une requête à notre base de données pour voir s'il y a un utilisateur qui match. Si c'est bon, on crée un token et on l'envoie. Et lors des prochaines requêtes, lorsque l'utilisateur va faire un appel à une API, on va devoir utiliser un middleware pour que ce soit plus simple, pour que chaque requête, on prend le token, on le décode, on prend l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur, et comme ça on sait s'il est logué ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la troisième vidéo du coup. Juste pour cleaner les choses, ça, il ne faut jamais faire. Donc on va essayer de faire un peu de bonnes pratiques ici. C'est qu'on va utiliser déjà nos variables d'environnement. Donc, ici on n'avait que port, on n'avait que défini la variable port, et on va définir aussi JWT secret. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Il faut un mot de passe fort. Une des manières de faire, c'est d'utiliser un générateur de mots de passe. Par exemple, on va utiliser ça, on va faire letters and numbers, on va le faire assez long, 16 caractères, ça va très bien, et on prend celui-là. Donc, c'est à partager à personne et surtout pas dans une vidéo. Voilà, comme ça vous l'avez tous vu. Ok, maintenant, on va aller dans notre fichier de configuration et on va créer une clé JWT Options et on va mettre secret égale à process.env.jwt secret. Donc, ce qui est bien avec ce fichier de configuration, si le .env n'est pas défini, on peut tout à fait définir des valeurs par défaut. Mais donc, ce .env il sera ignoré dans notre repo Git. Donc, pour que quelqu'un puisse l'utiliser, par exemple, il faudrait que le port il soit au moins une valeur par défaut. On peut mettre 5000 par défaut. Et le secret, on peut mettre secret. Ou bien, s'il n'existe pas, de toute façon, s'il n'existe pas, il va lancer une erreur. Donc, mieux vaut ne pas le mettre, comme ça la personne est obligée d'en créer un .env, et puis qu'il fasse un secret assez fort. Maintenant, comment on va utiliser ce fichier de configuration pour avoir accès à ce secret? C'est on va importer notre fichier de configuration, require, c'était la config. Et ici, cette fois-ci, on aura JWT Options. Et ici, on remplace par secret. Et ici aussi. Parfait. On va checker si ça marche toujours. Ça fonctionne. Donc, parfait. Voilà, on a vu comment créer un token, comment le vérifier. Maintenant, on va mettre en place tout ce qui reste pour que notre serveur soit prêt à être utilisé par un client. Prochaine vidéo. À bientôt.